Alors salut à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo ou podcast selon l'endroit où vous allez l'écouter. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet discutable, d'un sujet pas forcément facile à comprendre, à assimiler. Et je suis aujourd'hui là pour essayer d'expliquer, de mettre en lumière certaines choses, certaines difficultés à comprendre ce sujet. Et ce sujet, vous l'aurez peut-être compris, c'est celui du HPI et du HPE. En tout cas, quelles sont les différences? Quelles sont les similitudes? Est-ce que l'on peut être les deux en même temps? Est-ce qu'il est souhaitable d'être les deux en même temps ou non? Bref, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, avant d'y répondre, avant de sauter dans le vif du sujet, je vais me présenter comme à mon habitude. Je m'appelle Damien Giraud. Je suis coach en développement personnel et plus particulièrement spécialisé en créativité et en innovation et aussi vis-à-vis des profils au potentiel intellectuel. Sur cette chaîne YouTube et sur mon blog monpotentielcreatif.com, vous retrouverez tout ce qu'il faut en barre de description. Vous allez y retrouver de nombreux contenus pour vous aider à vous comprendre et à bien plus encore. Donc je vous laisse aller checker tout ça. Et sur ce, je retourne à mes moutons, autrement dit, vous apporter des réponses. Donc, premier point, la différence entre le HPI et le HPE se fait selon moi dans tout ce qu'on va considérer comme les quotients. Il existe, je crois officiellement, qu'un quotient, le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, c'est là où le HPI va exceller, où il va avoir un développement intellectuel extrêmement affûté, développé, et où il va avoir un quotient émotionnel un peu moins développé. Petite parenthèse, comme tout est question de nuance. Le fait que le HPI est un quotient intellectuel, un développement intellectuel extrêmement développé, ne veut pas dire qu'il n'a pas de quotient émotionnel, ça veut juste dire qu'il est moindre. Et inversement pour le HPE, lui, va avoir un quotient émotionnel extrêmement affûté, extrêmement développé, une maturité émotionnelle presque hors norme une fois qu'il a appris à se connaître, à la maîtriser, à la comprendre, et à l'inverse, un quotient intellectuel moindre. Du coup, cette façon de voir les quotients, ça va aussi apporter des différences dans les modes de raisonnement, dans les modes de fonctionnement, dans les modes cognitifs. Mais du coup, qu'est-ce qu'un mode de fonctionnement cognitif? Un mode de fonctionnement cognitif est un processus ou un lot de processus qui englobe des capacités intellectuelles, des façons de traiter l'information, d'apprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes. C'est tout ça un mode de fonctionnement cognitif, et les HPI et les HPE n'ont pas forcément les mêmes. Pour donner un exemple, le HPI va avoir un mode de fonctionnement cognitif plus basé sur la logique, sur l'analytique. Il va véritablement chercher le plus d'informations possibles pour avoir des données tangibles et pouvoir résoudre des problèmes, apprendre, traiter les informations par cette voie-là. A l'inverse, lui, le HPE, va souvent avoir un mode de fonctionnement qui va plus être basé dans l'intellectuel, l'instinctif, l'intuitif, l'affectif. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est plus de l'ordre du subconscient. Par exemple, on verra beaucoup plus souvent un HPE qu'un HPI avoir ce type de raisonnement où il va vous résoudre un problème sans savoir par où il est passé. C'est véritablement le mode de fonctionnement, pour moi, HPI classique. Pour résumer tout ça, le HPI va être plus influencé dans sa manière de traiter les problèmes et de les réfléchir par la data, les données, les éléments qu'il a, et si possible des éléments tangibles, alors qu'à l'inverse, le HPE, lui, va plus être amené à être influencé non seulement par ses émotions, mais aussi par les émotions qu'il a autour et par des notions beaucoup plus abstraites, des données beaucoup plus abstraites. Si on veut donner un avatar à ces deux types de modes de fonctionnement, je vous dirais que le HPI a plus un mode de fonctionnement basé type scientifique, et à l'inverse, un HPE a plus un mode de fonctionnement basé sur, on va dire, le côté créatif. À noter aussi, encore une fois, je le mentionne, tellement important, que vous soyez HPI ou HPE, c'est qu'une question de nuance et de curseur, et que au fur et à mesure du temps, généralement, les profils apprennent à s'équilibrer entre le côté très analytique, comme je viens de le donner, mais aussi le côté très intuitif, et c'est ce qui fera que vous allez être un haut potentiel épanoui et complet, mais j'en parle encore un peu plus en fin de vidéo. Et du coup, les modes de raisonnement influent forcément sur la vie intérieure, et la vie intérieure est notre troisième point. Bien que ces deux profils vont avoir une vie intérieure extrêmement intense, extrêmement riche, et c'est d'ailleurs une similitude de la plupart des profils au potentiel que j'ai pu rencontrer et que je vis moi-même. C'est vraiment une très grande caractéristique, si vous voulez repérer, si je puis dire, un haut potentiel.
c'est que la différence va se faire dans le fait de vivre cette vie intérieure. Le haut potentiel intellectuel va avoir une vie intérieure extrêmement riche de par le côté intellectuel. Il va avoir une soif d'apprendre, il va tout le temps chercher à analyser, à auto-analyser ses propres pensées, les données qu'il a autour de lui, se jeter dans un nombre de livres, de formations, de contenus pour justement assouvir le plus possible ce besoin qui est un besoin vital, mais en grande partie intellectuellement. À l'inverse, lui, le haut potentiel émotionnel, va avoir une vie intérieure extrêmement riche, mais plus sur l'aspect sensoriel et l'aspect des émotions. Oui, voilà. Le haut potentiel émotionnel, lui, va beaucoup plus se concentrer sur ce qu'il ressent, sur ce que ressentent les autres, sur ce qu'il aperçoit, notamment en termes de langage corporel, sur les interactions sociales. Donc, tout ça va donner des dynamiques de vie intérieure extrêmement riches, mais différentes. Cette vie intérieure va aussi jouer sur la gestion de l'estime. Alors, c'est peut-être le point le plus particulier que je vais traiter, en tout cas de mon point de vue. Parce que je vois souvent dire que le HPE aurait une meilleure estime de par son profil ou sa tendance à être plus dans l'émotionnel. Et à l'inverse, le HPI, lui, aurait généralement une plus mauvaise estime. Je ne vais pas mâcher mes mots, c'est une foutaise complète parce que ces deux profils sont non seulement sujets, il est vrai, à avoir une mauvaise estime, mais aussi à avoir une bonne estime. Et en aucun cas, c'est le fait d'être HPI ou HPE qui va déterminer ça. C'est plutôt la façon dont ils vont vivre, dont ils vont composer leur estime. Un HPI ou un HPE ne va pas composer, ne va pas construire son estime sur les mêmes choses. Et par exemple, le HPI, lui, va plutôt construire son estime sur tout ce qui va concerner l'intellectuel, encore une fois. Il va développer son estime sur tout ce qui est type de réussite conventionnelle, les finances, avoir une maison, s'intégrer dans un métier professionnel, s'intégrer dans une vie conventionnelle. Là, c'est là où souvent le HPI va baser son estime, notamment aussi au niveau de l'éducation, au niveau scolaire. Par exemple, un HPI qui a un très mauvais résultat scolaire, ça peut l'impacter beaucoup plus fortement qu'un HPE qui, lui, ne mettra pas tout son estime basée dessus. Un HPE, lui, va beaucoup plus baser son estime sur tout ce qui va concerner l'émotionnel, le sensoriel, le relationnel. Un HPE qui a un échec relationnel va beaucoup moins bien le vivre et ça va beaucoup plus impacter son estime qu'un HPI. Pareil pour tout ce qui est compréhension de ses émotions. Le fait qu'un HPE ne sache pas contrôler ses émotions ou ait du mal à les vivre, ça va énormément impacter son estime, alors qu'un HPI, lui, il aura mis ça sous le tapis depuis longtemps et ça l'impactera moins. C'est vraiment une notion importante à comprendre. Ils ont une façon de construire leur estime qui n'est pas la même façon, mais pour ces deux profils, ils peuvent très bien avoir une très haute estime d'eux ou une très basse estime d'eux, selon les aléas de la vie, selon leur état d'esprit, selon tout un tas de facteurs. Et ça peut aussi se retrouver, ces différences, dans les différents talents, les différents types de carrières, de métiers, les compétences naturelles de ces différents profils. Un HPI, lui, encore une fois, on en revient tout le temps, c'est beaucoup plus basé sur le mental et l'intellectuel. Donc, il va avoir des compétences très poussées en termes d'analyse, en termes de logique, en termes de résolution de problèmes. Et tout ça, ça peut le mener à des carrières qui vont plutôt être orientées sur un côté entrepreneuriat, un côté la recherche, l'ingénierie, tous ces métiers-là où on met vraiment en avant la curiosité d'apprendre, où on met vraiment en avant ce côté qui peut être parfois extrêmement logique, tangible, où la donnée est reine en fait. À l'inverse, vous allez avoir le HPE qui lui va plutôt être orienté vers des talents innés liés à l'intuition, à l'instinctif, à l'émotionnel, à l'intelligence émotionnelle. Tout ça, c'est des compétences, des talents qui peuvent le mener plus que naturellement à des métiers liés à la communication, à la psychologie, à tout ce qui peut être thérapeutique, tout ce qui peut être créatif et notamment à des métiers où il pourra être, en tout cas je vois beaucoup de HPE être dans ces métiers qui sont soit artistiques ou soit de la thérapie parce qu'ils ont ce côté instinctif et intuitif à comprendre les choses naturellement, rapidement et à pouvoir en faire une force. Leurs différents modes de fonctionnement, entre guillemets mode de fonctionnement ou en tout cas mode de réflexion, mode d'analyse de l'information, leurs différents talents, leurs différentes façons d'être au monde, de vivre une vie intérieure, ça va aussi avoir un impact sur leur mode
communicatif, leur mode de communication. Et je sais que la communication, c'est extrêmement important, mais ils vont, encore une fois, généralement pas avoir tendance à la maîtriser de la même manière. Vous allez avoir le HPI qui va avoir un mode de communication beaucoup plus basé sur l'intellectuel. Encore une fois, le mental, c'est vraiment ce qui prime chez lui. C'est le maître mot, en fait. Et cette façon de voir le monde, ça va lui amener une communication qui va être beaucoup plus factuelle, beaucoup plus concrète, beaucoup plus logique, où il va véritablement avoir peut-être un côté un peu brusque, un peu concret de discuter ou de demander des informations. Ça peut un peu parfois paraître, je sais pas si c'est le bon mot, mais pour beaucoup de gens, ça peut paraître froid si on est dans un extrême en tout cas. À l'inverse, vous allez avoir le HPE qui lui va déjà beaucoup plus se baser sur tout ce qui va être langage corporel, parce qu'il a encore une fois ce côté très intuitif, très instinctif, où il va, sans forcément chercher à le vouloir, sans forcément chercher à le maîtriser, à lire le langage qui est non verbal, à se baser dessus, à se baser sur son intuition, sur un mode de communication qui peut être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus basé aussi sur les émotions, sur le sentimental. Et vous vous doutez bien, c'est notamment essentiel si vous êtes dans des métiers liés à tout ce qui est thérapeute, psychologue. Et c'est pas un hasard si ces gens choisissent naturellement ce type de métier. C'est pareil pour les émotions. Les émotions ne vont pas être gérées de la même manière. Les deux ont énormément d'émotions, même si c'est pas ce que j'ai mis en avant à travers toute cette vidéo en vous disant que le HPI est véritablement basé sur quelque chose de mental et d'intellectuel. Ça ne veut pas dire que le HPI n'a pas d'émotions. Et à l'inverse, ça ne veut pas dire que le HPE n'a pas d'intellectuel ou d'intellect. Et c'est important à comprendre que ces émotions n'ont pas été gérées ou ne sont pas gérées de la même manière. Le HPI, lui, il va avoir cette faculté à savoir prendre du recul sur ses émotions jusqu'au point où il va les mettre sous le tapis et il va se dire les émotions n'ont aucun intérêt, ça me fait plus de mal que de bien, ça nuit à mon intellect, donc je les oublie, je ne les ressens plus. C'est véritablement un mode de fonctionnement, un mode de défense, si je peux le dire ainsi, que va mettre en place le HPI. Alors, ça peut tenir quelque temps, ça peut être judicieux, je pense, à court terme. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est un mécanisme qui n'est pas durable. C'est important à comprendre parce que ne plus écouter ses émotions ou les laisser passer sans prendre conscience de ce qu'elles peuvent vouloir nous dire, c'est laisser s'imprimer en nous des émotions parce qu'on ne les exprime plus, parce qu'on ne les écoute plus. Et laisser s'imprimer des émotions en nous et surtout à long terme, ça ne peut que provoquer ce que je considère comme un tsunami émotionnel et un débordement d'émotions tôt ou tard. Ce débordement d'émotions tôt ou tard, il peut être accepté, il peut mener à des burn-out, à des dépressions et il peut être accepté et alors le HPI peut équilibrer un peu plus ça à terme, mais ça peut aussi, chez le HPI, avoir des tendances à le mener à des addictions pour justement camoufler toutes ces émotions qui ressurgissent d'un coup et que le mental ne peut plus traiter à lui seul. Vous allez avoir parfois des addictions qui peuvent paraître saines, comme celle du sport pour évacuer un maximum de choses, mais parfois il va y avoir des drogues ou diverses addictions parce que justement, encore une fois, le mental ne se suffit plus et c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention, c'est vraiment pas durable. À l'inverse, pour le HPE, ça va être différent. Le HPE, lui, ne sait pas mettre ses émotions de côté. Il vit avec, en fait, c'est presque comme s'il était ses émotions. En tout cas, de son point de vue ou de quand et comment il le vit, il est émotion. Même si c'est pas une réalité et les neurosciences nous disent que nous ne sommes pas nos émotions, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est vécu, c'est comme ça que c'est ressenti. Le fait d'être nos émotions ou de le ressentir ainsi, et le fait de ne pas pouvoir les mettre de côté, ça fait que on doit vivre avec H24. On doit vivre continuellement avec. Et c'est surtout au niveau de l'adolescence où ça va être compliqué pour le HPE, le haut potentiel émotionnel. Parce que c'est souvent une phase qui va être très complexe et surtout au niveau émotionnel. Et il va, selon moi, devoir beaucoup souffrir de ses émotions. C'est vraiment quelque chose qui va être compliqué à vivre. Je l'atteste, je l'ai même vécu. Durant l'adolescence, mes émotions étaient vraiment quelque chose de complexe. Mais
c'est quelque chose qui n'est pas négatif en soi. À partir du moment où vous apprenez à comprendre ces émotions, où vous les pratiquez et où vous adaptez des stratégies d'adaptation beaucoup plus saines et beaucoup plus basées sur tout ce qui va être outil d'intelligence émotionnelle. Et c'est là où je trouve est la force du HPE, c'est qu'un HPE qui a sûrement eu à souffrir de ses émotions et qui n'a pas pu s'en détacher, ça l'a amené à se forcer, à les comprendre et à les maîtriser à terme, à les gérer tout du moins. Et la plupart des gens que j'ai vus maîtriser leurs émotions à un niveau presque de maîtrise et d'excellence étaient des HPE qui ont énormément souffert dans leur vie. Et la pratique amène l'excellence et je pense que c'est vrai pour le HPE dans cette sphère-là, où il a une façon de gérer les émotions, une fois qu'il, encore une fois, il a appris à les maîtriser, sera extrêmement saine et beaucoup plus durable. Ces deux profils peuvent aussi différer dans leur manière d'être des leaders. Que vous soyez HPI ou HPE, vous avez des capacités de leader. Encore une fois, c'est vrai, il faut les développer. Mais vous avez ces capacités en vous. Et votre profil, selon où est votre curseur, plutôt émotionnel, plutôt intellectuel, va vous amener à avoir des styles de leadership qui vont différer. Ni négatif, ni positivement. C'est juste que ça va être différent et ça va répondre à des contextes différents. Le haut potentiel intellectuel va plutôt avoir un type de leadership très stratégique, très visionnaire, très basé plutôt dans l'entrepreneuriat. Et pour vous donner un archétype, je vous dirais que Elon Musk ou Steve Jobs avaient ce type de leadership très HPI. Je dis pas qu'ils étaient HPI, mais en tout cas, dans l'archétype, dans l'avatar, ça correspond exactement à ça. Lui, le HPE, va avoir un type de leadership beaucoup plus sentimental, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus empathique. Et c'est des capacités de leadership qui sont extrêmement rares, soyons honnêtes. Et pour vous donner encore une fois des exemples d'avatar, on pourrait citer, je pense, Mère Teresa, Gandhi, Nelson Mandela, qui était pour moi véritablement cet archétype du leader HPE. Et c'est véritablement que vous soyez l'un ou l'autre des capacités que vous pouvez mettre en avant si vous le décidez. Maintenant, il faut comprendre quelque chose d'aussi important. C'est vrai qu'il existe des nuances, des différences entre un profil plutôt HPE ou plutôt HPI, mais il existe aussi bon nombre de similitudes. Je vais en citer quelques-unes sans m'y porter trop, parce que je pense que je ferai du contenu sur ça, mais on peut citer notamment le sentiment de décalage qui est réciproque pour ces deux profils. La lucidité, encore une fois, elle va peut-être être un peu différente dans la manière de l'aborder, mais ces deux profils ont une énorme lucidité, une énorme conscience d'eux-mêmes, une énorme conscience du monde, un perfectionnisme, ou tout du moins une surexigence extrêmement, c'est presque bateau et classique de le citer, mais je le cite encore une fois, ou une vie intérieure riche. Certes, encore une fois, comme vous l'avez vu, elle va être différée dans la façon de la traiter, mais une vie intérieure riche et intense, si vous voulez détecter un haut potentiel, c'est véritablement... ça ne trompe pas. Et j'apporterai aussi de la nuance encore une fois sur ça. C'est est-ce qu'il est possible et souhaitable d'être HPI et HPE à la fois? Alors, pour moi, il est plus que souhaitable d'être HPI et HPE, ou en tout cas d'être le plus équilibré dans ces deux notions-là, dans le côté émotionnel et dans le côté intellectuel. Selon moi, et c'est que mon propre avis, on n'est pas un haut potentiel, ou en fait on n'est même pas un être humain complet si on n'est que intellectuel ou si on n'est que émotionnel. Pour moi, pour être épanoui, pour être complet, pour être accompli dans la vie, on doit savoir incorporer ces deux notions, le côté intellectuel et le côté émotionnel, dans notre vie. Et c'est encore plus vital pour le haut potentiel qui est véritablement quelqu'un qui est connecté à tout. En fait, il est connecté à lui, il est connecté aux autres, il est connecté à tout. Et cette façon d'être connecté au monde, cette richesse, je pense, il ne peut que la développer, la vivre entièrement, si il la vit justement sur le côté émotionnel, le côté intellectuel, et si je veux même aller encore plus loin, sur le côté spirituel. Pour moi, c'est extrêmement important à comprendre, c'est que on n'est pas que I ou que E, il y a des curseurs, encore une fois, et que plus les années passent, là je vais parler d'une expérience personnelle, mais plus j'ai l'impression de m'équilibrer. Je pense que de base, je suis un HPE, pur et dur, mais que j'ai mis ce côté E sous le tapis, justement pour aller du côté intellectuel beaucoup plus facile à vivre. Et ça s'est passé pendant de nombreuses années. Puis, j'ai la chance de m'être éduqué sur la chose et de comprendre que j'avais pas envie de faire un burn-out ou une dépression à terme.
Du coup, je me suis dit, et si j'apportais dans mon côté intellectuel de l'émotionnel et dans l'émotionnel un côté intellectuel. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus j'arrive à équilibrer ça. Parfois plus dans l'intellectuel, plus dans l'émotionnel. Mais ça me permet beaucoup plus véritablement de vivre la vie d'une manière, encore une fois, beaucoup plus riche et beaucoup plus intense. Et je pense que c'est la chose la plus importante pour un potentiel, c'est véritablement d'être nourri le plus possible. Donc voilà sur ce que je pouvais en dire. J'espère que cette vidéo, ce podcast, selon vous allez l'écouter, aura été extrêmement pertinent. Je vous invite à mettre un commentaire, vous abonner, rejoindre le blog. Bref, faites comme vous le sentez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain article. Prenez soin de vous, prenez soin de votre haut potentiel et tout se passera bien.